Bonjour, aujourd'hui on va parler d'optimisation de la pêche au harpon. Et pour cela, on va expliquer 3 choses essentielles sur la lumière. La réflexion, la réfraction et la polarisation. Générique. L'été est bientôt terminé et peut-être que vous êtes allé à la pêche au harpon dans une rivière ou dans une baie d'Indonésie, comme sur cette photo. Non, c'est pas moi sur la photo. En tout cas, vous êtes sûrement rendu compte que ce n'était pas toujours facile d'attraper les poissons avec le harpon. Et ceci pour 2 raisons. Tout d'abord, la surface de l'eau reflète beaucoup le soleil, ce qui empêche de voir le poisson sous l'eau. Ensuite, le poisson ne semble jamais être vraiment là où on pense qu'il est. La nature de la lumière a beaucoup fait débat au cours des siècles passés. Nous considérons ici l'aspect ondulatoire, c'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique, un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent dans l'espace. Pour plus de simplicité, nous considérons uniquement le champ électrique. La propagation de ce champ électrique dans la matière est ainsi caractérisée par l'indice optique. Lorsque l'on change de milieu, on change également l'indice optique. Comme on peut le voir sur ce schéma, lorsqu'un faisceau lumineux arrive à l'interface entre l'air et l'eau, par exemple, il existe un faisceau réfléchi dont l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, mais également un faisceau réfracté à l'intérieur du deuxième milieu, dont l'angle est donné par une loi mathématique qui dépend justement de l'indice de ces deux milieux. On voit que les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans un milieu homogène, mais que lorsque l'on change de milieu, au passage de l'eau vers l'air, cela cause de la réfraction et les rayons lumineux changent de direction. C'est pareil lorsqu'on regarde des poissons qui sont dans la rivière. Ils apparaissent en position différente à cause de la réfraction. Il devient donc assez difficile de les atteindre sans une certaine habitude. Intéressons-nous maintenant à un autre problème. Une partie de la lumière est réfléchie par la surface de l'eau et vient nous éblouir. Or, la lumière réfléchie par la surface de l'eau est fortement polarisée. La polarisation, c'est l'angle que fait le champ électrique dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Certains matériaux ont la propriété de transmettre différemment certaines orientations. Et donc, la polarisation du champ électrique, on parle de polariseur. C'est par exemple le matériau utilisé sur des lunettes polarisantes. Grâce à ces lunettes, il est possible de supprimer fortement la réflexion du soleil sur la surface de l'eau et ainsi arriver à mieux voir le fond de la rivière. Je vous montre l'expérience que j'ai réalisée. Donc on voit très bien qu'avec ou sans ces lunettes, la lumière ambiante sur la surface de l'eau est fortement atténuée. Pour mieux pêcher au harpon, il est préférable d'utiliser des lunettes polarisantes pour supprimer la réflexion et s'habituer à la réfraction qui change la position apparente du poisson. En conclusion, je vous demande beaucoup de respect pour les grizzlies qui pêchent les saumons dans les montagnes rocheuses alors qu'ils ignorent les lois fondamentales de l'optique. Si vous respectez les grizzlies, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.